Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, venez prendre place. Ici votre podcast hebdomadaire préféré du mardi soir, La Voix des femmes. Aujourd'hui, contrairement à notre habitude, nous ne sommes pas là pour débattre de sujets actuels, mais bien pour faire un état des lieux dans le cadre de cette fin d'année 2023 sur les conditions inquiétantes et difficiles des femmes lors de ces 2 dernières années, à savoir les années 2022 et 2023. Car oui, ne serait-ce qu'au sein de son couple, avec une conjointe, mais le plus souvent un conjoint, en 2023 déjà, on enregistre 93 victimes de féminicide, 379 victimes de tentatives de féminicide et 773 femmes victimes de suicide ou tentatives de suicide suite à la violence endurée au sein de son couple ou avec un ex-conjoint. Parmi celles-ci, seuls 16% ont déclaré avoir déposé plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences. Le reste parle de peur, de soumission ou de conviction d'un changement proche. Il n'en a jamais ou presque jamais été. Maintenant pour l'année 2022, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 ans ou plus qui ont été victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 373 000. L'auteur étant le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, qu'il soit ancien ou actuel, cohabitant ou non. Maintenant, concernant les violences sexuelles, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 ans ou plus en 2022 qui ont été victimes de viol, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles est estimé à 230 000 femmes. Parmi l'ensemble des victimes, 61% déclarent que ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. 28% déclarent que le conjoint ou ex-conjoint était l'auteur des faits. Suite au viol, tentative de viol et ou agression sexuelle qu'elles ont subies, seuls 6% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Les chiffres que je viens de vous exposer sont glaçants. En France, chaque année, des centaines de milliers de femmes subissent des violences conjugales, sexuelles ou psychologiques, ainsi que des agressions de toutes sortes. C'est presque 2 femmes tuées par semaine que l'on déclare chaque année. Et derrière ces chiffres, il y a des vies brisées, des enfants traumatisés, des familles en deuil. Ce qui reste le plus alarmant, c'est que ces chiffres restent stables, voire augmentent, malgré les campagnes de sensibilisation, les lois et les prises de parole publiques. Le phénomène ne s'améliore pas, il perdure. Les violences faites aux femmes sont mises au silence, ou alors banalisées, voire normalisées. Ce qui vient souligner à quel point les droits des femmes sont bafoués. Les chiffres des violences que je vous ai exposés nous rappellent cruellement que les droits acquis ne garantissent pas la sécurité ni l'égalité réelle. Le sexisme, les inégalités salariales, les stéréotypes de genre, les violences dans la sphère privée ou publique, etc. Tout cela perdure. La lutte pour les droits de la femme n'est pas terminée. Elle continue dans la rue, dans les institutions, dans les foyers et surtout dans les mentalités. Elle doit rester une priorité collective pour que chaque femme puisse vivre libre, égale et en sécurité. Nous arrivons ainsi à la fin de ce récapitulatif. Merci d'avoir choisi La Voix des femmes. Bonne soirée.